Il était une fois, dans un petit village entouré par la nature, une jeune fille nommée Amanda. Amanda était comme une étoile brillante dans son village, connue pour sa beauté éclatante qui illuminait tout l'endroit. Elle était l'unique enfant de ses parents aimants, son père, un fermier travailleur, et sa mère, une habile tisseuse dont les mains mettaient de la magie dans les tissus des vêtements. Dans ce village, chaque lever de soleil apportait une nouvelle histoire, et Amanda était une histoire à part entière, racontée par les anciens sous le baobab. Les enfants jouaient près du ruisseau, tout le monde connaissait Amanda et l'admirait non seulement pour son physique, mais aussi pour la gentillesse qui brillait dans ses yeux. Les étrangers qui traversaient le village pour faire du commerce ou voyager ne pouvaient s'empêcher de remarquer Amanda. Ils lui laissaient souvent des cadeaux, des pièces de monnaie et de jolis bibelots, comme s'ils avaient été touchés par sa grâce. Les parents d'Amanda, bien que simples dans leurs moyens, la traitaient comme une reine. Ils rêvaient d'un avenir où elle trouverait un amour aussi grand que les contes racontés par les oiseaux voyageurs. Ils espéraient qu'elle rencontrerait un homme qui ne serait pas seulement beau, mais qui aurait un grand cœur, quelqu'un qui chérirait leur précieuse fille comme il l'avait fait. Dans ce village où chaque jour s'écoulait comme une douce rivière, la vie d'Amanda était simple mais pleine de chaleur. Elle aidait sa mère à tisser et accompagnait parfois son père au chant. Son rire était une mélodie qui résonnait dans le cœur de ceux qui l'entendaient. Voici l'histoire d'Amanda, le joyau du village, dont la vie allait prendre un tournant auquel elle ne s'attendait pas. Une histoire de choix, de beauté et de chemin mystérieux de la vie. Marchons avec elle sur ce voyage et voyons où les vents de la foi l'emmènent. Non loin de là où vivait Amanda, il y avait deux filles nommées Ama et Hugo. Elles venaient des familles les plus riches du village et tout le monde les respectait à cause de leur richesse. Elles portaient les vêtements les plus chers et possédaient des objets que même le fermier le plus travailleur ne pourrait pas s'offrir. Elles ne se faisaient pas d'amis avec les autres filles parce qu'elles pensaient qu'elles étaient meilleures que les autres. À l'âge de 15 ans, la beauté d'Amanda était devenue encore plus envoûtante et tout le village voulait la voir. Un jour, Ama et Hugo étaient assis au bord du ruisseau, riant et parlant. Amanda était venue chercher de l'eau. Elle a été polie et les a salués comme elle le faisait toujours avec tout le monde. Quand elle s'apprêtait à partir, Ama et Hugo l'ont appelée. Elles lui ont demandé si elle pouvait être leur amie. Le cœur d'Amanda s'est gonflé de bonheur à cette offre d'amitié inattendue. Elle n'arrivait pas à croire que les filles les plus respectées du village voulaient être amies avec elle. Amanda s'est dépêchée de rentrer chez elle, excitée à l'idée de partager la nouvelle avec sa mère. Sa mère, sage et réfléchie, a écouté le bavardage enthousiaste d'Amanda en souriant, mais elle lui a aussi donné un mot d'avertissement. C'est bien de se faire de nouveaux amis, mais attention, Amanda. Nous n'avons pas ce qu'elles ont et elles pourraient essayer de te changer, a-t-elle prévenu Amanda. Elle lui a aussi dit de rester fidèle à elle-même et à ses valeurs malgré l'attrait de ce nouveau monde. Mais Amanda était trop excitée pour s'inquiéter. Elle était tellement ravie à l'idée d'être l'amie d'Ama et d'Hugo qu'elle a commencé à passer plus de temps avec elle. Elles sortaient ensemble, jouaient et exploraient le village ensemble. La vie d'Amanda a commencé à changer. Elle entrait dans un nouveau monde avec ses nouvelles amies, un monde différent de la vie simple qu'elle avait toujours connue. Les jours passaient et Amanda se retrouvait de plus en plus absorbée par la vie de ses nouvelles amies, entraînée dans un monde qui brillait par sa richesse mais qui n'était peut-être pas aussi brillant qu'il en avait l'air. C'était un nouveau chapitre dans la vie d'Amanda, un chapitre qui l'amènerait sur des chemins qu'elle n'avait jamais imaginés. Amanda, Ama et Hugo étaient devenus de bonnes amies. Elles ont entendu parler d'un grand festival qui se déroulait dans un village voisin. Ama et Hugo étaient ravis et voulaient qu'Amanda vienne avec elles. Amanda voulait venir, mais elle hésitait d'abord. L'idée de s'aventurer dans un festival dans un autre village était intimidante. Elle pensait à ses parents, à leurs attentes et à la vie simple qu'elle menait. Mais Ama et Hugo se sont montrés persuasives. Elles lui ont dépeint le plaisir et l'excitation qui les attendaient. Tu es assez âgée pour faire tes propres choix. Tu n'es pas obligée de tout dire à tes parents, lui ont-elles dit. Lentement, l'hésitation d'Amanda s'est transformée en curiosité. Après y avoir réfléchi, Amanda a accepté de les accompagner. C'était la première fois qu'elle se rendait à un événement aussi important sans ses parents. Au festival, Amanda a attiré l'attention de nombreux hommes qui voulaient tous lui parler à cause de sa beauté. Au début, elle ne voulait pas leur parler, mais Ama et Hugo l'ont encouragée à le faire en lui disant qu'elle était belle et qu'elle pouvait obtenir tout ce qu'elle voulait avec sa beauté. Amanda a donc commencé à leur parler.
Puis le prince est venu au festival. Il a vu Amanda et a voulu la rencontrer. Ils ont parlé et se sont bien entendus. Après avoir rencontré le prince, Amanda s'est sentie différente. Elle a commencé à penser qu'elle pourrait vivre une vie différente de celle de son village. Elle aimait l'attention et le nouveau mode de vie que ses amis lui montraient. Ce festival a changé Amanda. Elle a commencé à agir différemment, plus confiante mais aussi un peu arrogante. La respectueuse villageoise goûtait désormais à une nouvelle vie qui l'éloignait de ses débuts simples et humbles. Après le festival, Amanda a beaucoup changé. Elle est devenue plus sûre d'elle, mais cela s'est accompagné d'un sentiment d'arrogance. Elle a commencé à sortir sans en parler à ses parents et parfois même à ignorer les aînés du village. Autrefois polie et respectueuse, Amanda se comportait désormais différemment. Le jour du 16e anniversaire d'Amanda, tout le village a célébré sa beauté comme chaque année. Elle a reçu de nombreux cadeaux de la part des villageois, mais cette fois-ci, un homme nommé Shima lui a également apporté des cadeaux. Shima était beau, riche et grand. Toutes les femmes du village rêvaient de l'épouser. Shima a commencé à rendre visite à Amanda. Elle l'aimait bien et appréciait sa compagnie. Pendant cette période, les parents d'Amanda ont commencé à se méfier de Shima et ont essayé d'avertir Amanda de ne pas s'approcher de lui, mais elle n'a pas voulu écouter. Son arrogance a pris le dessus sur elle. Elle a dit à ses parents qu'elle était devenue une grande fille et qu'elle pouvait maintenant prendre des décisions pour elle-même. Un après-midi, Shima est venu rendre visite à Amanda et l'a emmenée chez lui, loin de sa famille. Il l'a bien traitée et ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé qui a tout changé. Ils sont devenus intimes. Peu de temps après, Amanda a réalisé qu'elle était enceinte. Elle a essayé de le cacher à tout le monde, y compris à ses parents. Elle a même essayé de se débarrasser de la grossesse avec l'aide d'Ama et d'Hugo, mais cela n'a pas fonctionné. Sa mère a fini par s'en apercevoir et lui a demandé. Amanda a d'abord nié, mais plus tard, elle a dû dire la vérité. Lorsque ses parents l'ont découvert, ils ont été déçus et se sont sentis déshonorés. Les villageois qui admiraient Amanda et lui apportaient des cadeaux ont cessé de venir. Amanda s'est sentie honteuse et perdue. Elle a essayé de renouer avec Shima, mais il a cessé de venir la voir. Lorsque ses parents et Amanda se sont rendus à la maison de Shima pour le confronter, ils ont découvert qu'il avait quitté le village pour de bon. Amanda s'est sentie trahie et seule. Ama et Hugo, ses amis, lui ont également tourné le dos en disant qu'elle n'avait rien à voir avec sa grossesse. La fille qui était le joyau du village était maintenant confrontée à la période la plus difficile de sa vie. Elle devait vivre avec les choix qu'elle avait faits, loin de la vie simple et joyeuse qu'elle avait connue autrefois. La nouvelle de sa grossesse s'est rapidement répandue dans le village. Amanda, qui était autrefois entourée d'amis et d'admirateurs, s'est retrouvée isolée. La communauté qui fêtait son anniversaire lui semblait désormais froide et l'amour et l'admiration qu'il lui portait se sont transformés en jugement et en commérage. Shima, le père de son enfant, l'avait abandonnée et avait quitté le village. Amanda s'est sentie profondément trahie par lui. Elle lui avait fait confiance et avait cru aux promesses qu'il avait faites, mais au moment où elle avait le plus besoin de lui, il était introuvable. La prise de conscience qu'il ne serait pas là pour elle ou leur enfant était déchirante. Amanda s'est également sentie trahie par ses amis Ama et Hugo, qui avaient été ses compagnons de route. Elle niait maintenant toute implication et l'évitait. Cet abandon par ses amis a ajouté à sa douleur et à sa solitude. Au fur et à mesure que sa grossesse avançait, Amanda a dû faire face à la réalité de sa situation. Elle allait être une jeune mère sans le soutien du père de l'enfant et dans une communauté qui ne la regardait plus de la même façon. Le respect et l'admiration dont elle jouissait autrefois avaient disparu, remplacés par le jugement et l'isolement. L'histoire d'Amanda nous enseigne des leçons simples mais importantes. Elle montre que les choix que nous faisons sont importants et qu'ils peuvent changer notre vie. Nous devons donc bien réfléchir avant de prendre une décision. Elle nous apprend aussi que les gens que nous fréquentons peuvent avoir une grande influence sur nous et parfois d'une manière inattendue. L'histoire nous rappelle que chaque action a un résultat et que ce résultat peut parfois être difficile à gérer. Elle nous apprend que ce qui compte vraiment, c'est ce que nous sommes à l'intérieur et pas seulement notre apparence ou notre popularité. Enfin, l'histoire d'Amanda nous montre que, quelles que soient les erreurs que nous commettons, il y a toujours une chance de recommencer et d'arranger les choses.
Cette histoire est celle de l'apprentissage à partir de nos erreurs et de ce qui est vraiment important dans la vie. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas manquer des histoires qui enseignent des leçons comme celle-ci. Au revoir.